Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. La liturgie de ces dimanches semble orienter notre regard vers la fête de l'Ascension que nous allons célébrer le jeudi prochain, et aussi particulièrement celle de la Pentecôte, c'est-à-dire cet esprit de force et de vérité qui nous est donné. Tout d'abord, dans les livres des Actes des Apôtres, on nous rapporte la conversion des Samaritains à travers l'évangélisation de Philippe, l'un des 7 diacres, qui est venu à Samarie, qui a proclamé la bonne nouvelle et les gens se sont convertis. Puis à Jérusalem, les apôtres ayant pris cela, ils vont envoyer Pierre et Jean, qui vont venir comme à son aide. Et puis, ce qui est tout à fait remarquable dans ces récits, c'est que les 2 apôtres viennent comme compléter et achever les travaux apostoliques de Philippe. Et on voit, selon les textes, les Samaritains n'aient pas reçu l'Esprit Saint. Ils avaient reçu un baptême au nom de Jésus, comme nous dit. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Alors on peut se poser la question, frères et sœurs, que pouvait signifier ce premier baptême au nom de Jésus? Il n'y a pas vraiment les réponses toutes faites à donner à cette question. Néanmoins, nous savons bien qu'en effet, dans le baptême, il y a déjà les dons de l'Esprit Saint qui nous constituent comme fils adoptifs à l'image du Fils unique. Parfois, il nous arrive de croire que le sacrement de confirmation soit à lui seul le don de l'Esprit Saint, comme si nous ne l'avons pas reçu avant. Or, dans le baptême, nous recevons aussi l'Esprit Saint. Et ces apôtres vont leur imposer les mains pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit. On peut dire que c'est comme une mention à la confirmation qui vient parachever, je dirais, la dynamique des sacrements de l'initiation chrétienne, comme nous le vivons aujourd'hui en ces temps qui sont les nôtres. Mais néanmoins, cette lecture veut montrer une chose, que l'œuvre l'évangélisation trouve son accomplissement dans les dons de l'Esprit Saint pour ceux qui accueillent les messages de foi. Sans ces dons de l'Esprit Saint, l'œuvre de rédemption du croyant serait incomplète. Et dans la deuxième lecture, Pierre va montrer la dimension que ce même Esprit qui a rendu la vie à Jésus dans la résurrection est pour chacun de nous une force, une œuvre de renouvellement intérieur pour créer en nous l'homme nouveau. Et il dit, c'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Oui, frères et sœurs, la force de l'esprit nous donne la vérité pour arriver à cette œuvre de rédemption, pour vivre et proclamer cette œuvre de rédemption. Et dans l'évangile de ces jours, frères et sœurs, qui est la suite toujours de ce discours d'adieu de Jésus à ses disciples qui sont bouleversés parce qu'il leur a annoncé sa mort prochaine. Mais Jésus leur adresse une parole de réconfort et de fidélité dans l'amour. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et il leur fait une deuxième promesse. Quand la première promesse était, je pars et je reviendrai pour vous chercher. Là où je suis, vous serez vous aussi. Mais la deuxième promesse faite dans l'extrait de ce jour, c'est celle de l'envoi de l'Esprit. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous.
Par ces mots, frères et sœurs, Jésus précise la mission de l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit vient pour être notre avocat et non notre juge. Cet Esprit poursuit toute œuvre divine. Il vient à notre aide et sera toujours avec nous. Et cela est important. Cet Esprit est esprit de vérité. Par opposition, je dirais, à l'esprit du monde qui est mensonge. Cet esprit dispense la vérité, conduit à la vérité. Vous les connaissez parce qu'il est en vous. Mais vous savez, Jésus veut rassurer encore à travers une parole qui renvoie à la tendresse pour que nous ne soyons pas seuls. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Frères et sœurs, cette phrase est une force pour nous. C'est pourquoi devenir chrétien, ce n'est pas adhérer à un message, à une doctrine, mais c'est réaliser dans notre vie les mystères pascal pour parvenir, comme Jésus, à la pleine communion avec l'amour trinitaire. Si par sa Pâque, Jésus réalise le salut pour chacun de nous, l'Esprit Saint, frères et sœurs, est celui qui saisit les croyants aux profondeurs de son être pour actualiser l'œuvre accomplie par Jésus. Frères et sœurs, soulignons encore une chose. Les baptêmes, achevés par la confirmation, nous disposent de façon permanente à cette écoute et un dialogue avec l'Esprit pour nous laisser agir par lui. Et c'est ainsi, par cette œuvre de l'Esprit Saint en nous, notre vie devient une page d'évangile. Les paroles de Jésus deviennent actuelles et toujours nouvelles pour chacun de nous et pour son Église. Sans l'Esprit Saint, comme j'ai dit tout à l'heure, notre vie religieuse et spirituelle ne serait qu'une commémoration d'un passé révolu. Mais avec lui, tout devient actuel, nouveau, car il nous oriente vers la pleine réalisation des promesses dont la résurrection de Jésus constitue déjà un gage. Oui, frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que nous ne puissions pas contrister l'Esprit Saint qui est en nous. Laissons-lui un peu d'espace, soyons dociles à sa motion dans notre quotidien. C'est alors qu'il va renouveler notre vie, soutenir notre action dans l'Église, dans le monde, dans nos familles, partout où nous sommes. Et nous serons tout simplement les instruments à travers lesquels la proclamation de la parole vivante va atteindre notre monde qui a besoin d'être renouvelé, qui a besoin d'être éclairé, qui a besoin d'être porté, qui a besoin d'être orienté. Et que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.